Bienvenue sur Curious History, la chaîne dédiée aux histoires fascinantes et aux grands événements du passé. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire du SS Paris, un paquebot français dont la carrière, marquée par des retards, des ambitions et une fin tragique, reflète les bouleversements du début du XXe siècle. Ce navire a été conçu par la Compagnie Générale Transatlantique, CGT, pionnière dans les traversées transatlantiques en Europe. Sa construction débute en 1913 au chantier de Saint-Nazaire en France. Initialement prévu pour être le deuxième d'une série de 4 paquebots, sa mise en chantier sera pourtant retardée en raison de la Première Guerre mondiale. Le lancement du navire a quand même lieu le 12 septembre 1916, mais les travaux sont suspendus durant la durée du conflit. Finalement, ce n'est qu'en 1921 que le SS Paris est enfin achevé et livré à la CGT, devenant alors le plus grand paquebot sous pavillon français. Ce navire est un mastodonte de puissance. Il est propulsé par 4 turbines à vapeur atteignant une vitesse de croisière de 22 nœuds. Bien que n'entrant pas dans la catégorie des plus grands paquebots de l'époque, il se distingue pourtant par son confort et son luxe. Le 15 juin 1921, le SS Paris effectue sa première traversée transatlantique entre Le Havre et New York, avec à son bord le maréchal Ferdinand Foch, héros de la Première Guerre mondiale. Ce voyage marque le début d'une série de traversées régulières faisant du SS Paris un symbole de prestige français sur les routes maritimes internationales. Mais malheureusement, la carrière du navire prend fin de manière dramatique. Car le 18 avril 1939, un incendie se déclare à bord alors qu'il est amarré au port du Havre. Le feu se propage rapidement, et le navire, gravement endommagé, se renverse. Cet événement tragique mettra un terme à l'histoire de ce paquebot emblématique. Dans cette vidéo, nous allons donc plonger dans l'histoire fascinante du SS Paris, comprendre comment ce paquebot, symbole du luxe et de la puissance française, a connu un destin tragique, et découvrir les péripéties qui ont marqué sa carrière et sa chute. Restez bien avec nous, car cette histoire est à la fois époustouflante et bouleversante. Et elle révèle les leçons que l'humanité peut tirer de ses plus grands rêves. Notre histoire commence en novembre 1912, lorsque la Compagnie Générale Transatlantique, CGT, signe un accord avec le gouvernement français pour construire 4 nouveaux paquebots. Cette décision faisait suite au succès rencontré par le SS France, lancé plus tôt la même année. En échange de subventions pour le transport du courrier, la CGT prévoyait d'introduire ces 4 navires à intervalles réguliers de 5 ans, entre 1912 et 1931. Cependant, la Première Guerre mondiale vint bouleverser ses plans, et après l'armistice, l'accord fut révisé. La CGT ne devait désormais construire que 3 navires, le premier étant celui qui nous intéresse aujourd'hui, le futur SS Paris. Et c'est ainsi que la construction de notre navire débute en 1913 au chantier Penouette, situé à Saint-Nazaire. Pourtant, le navire ne fut lancé que le 12 septembre 1916, en grande partie parce que sa cale sèche était réquisitionnée pour des travaux plus urgents liés à l'effort de guerre. Ensuite, le paquebot restait immobilisé dans la baie de Quiberon jusqu'en 1919, date à laquelle les travaux purent enfin reprendre. À son achèvement, le Paris était le plus grand paquebot français à flot, un symbole de prestige et de savoir-faire industriel. Son voyage inaugural entre Le Havre et New York eut lieu le 15 juin 1921, avec le maréchal Foch parmi ses passagers de marque. Toutefois, la carrière du Paris ne fut pas exempte d'incidents. Le 15 octobre 1927, alors qu'il se trouvait dans le port de New York, il entra en collision avec le navire norvégien Pessengen, provoquant la mort de 6 marins norvégiens, et des officiers du Paris furent tenus responsables. Par la suite, le 7 avril 1929, le paquebot s'échoua à nouveau dans le port de New York, mais il fut remis à flot 36 heures plus tard. À peine quelques semaines plus tard, le 18 avril 1929, il s'échoue ce coup-ci sur les Eddystone Rocks, au Royaume-Uni. Fort heureusement, il fut remis à flot 2 heures après, et les 157 passagers furent transférés sur un tender, jusqu'à Plymouth dans le Devon. La carrière du Paris fut également marquée par un incendie au Havre, survenu le 20 août 1929. Bien que gravement endommagé, le navire fit l'objet de réparations rapides à partir du 11 septembre, incluant une révision complète, et il retourna au service après 6 mois d'immobilisation. Ce jour-là, il put échapper à son destin. Pendant sa vie active, le Paris effectua régulièrement la liaison New York-Le Havre, mais il réalisa également de somptueuses traversées dans les Caraïbes et en Méditerranée. Avec l'arrivée du célèbre SS Normandie, la CGT envisagea de réserver le Paris exclusivement aux croisières d'ailleurs. Mais après avoir suivi les péripéties qui ont marqué ce début de carrière, il est temps de plonger au cœur même du SS Paris, pour découvrir la puissance et la technologie qui faisaient de ce paquebot un véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie maritime.
Conçu initialement pour fonctionner au charbon, le SS Paris fut finalement transformé en navire à mazout en 1920, capable de transporter 6161 tonnes de fuel réparties dans sa double coque et des réservoirs spéciaux. Cette décision, audacieuse pour l'époque, permettait d'optimiser son autonomie et son efficacité, un choix qui soulignait le savoir-faire technique exceptionnel de la Compagnie Générale Transatlantique. Pour propulser un tel géant, le Paris était équipé de 15 chaudières Scotch à double bout, chacune comportant 8 foyers, mesurant 6 mètres de diamètre sur 9 mètres de long, conçues pour supporter une pression de travail de 215 livres par pouce carré, avec une surface de chauffe totale de 3493 mètres carrés. Ces chaudières brûlaient le fioul grâce au système de soufflage forcé, garantissant une combustion optimale et une production d'énergie maximale. L'énergie produite alimentait ensuite 4 turbines Parsons, développant ensemble 46 000 chevaux vapeur, qui entraînaient donc les 4 hélices du paquebot. Grâce à ce système, le Paris pouvait alimenter l'ensemble de ses installations, des éclairages aux équipements de navigation, avec une fiabilité impressionnante pour l'époque. Ainsi, après avoir exploré les impressionnantes machines et la puissance qui animaient le SS Paris, tournons maintenant notre regard vers l'élégance et le luxe qui faisaient de ce paquebot un véritable palace flottant, où chaque détail témoignait du goût raffiné des années 20. À son entrée en service, le SS Paris fut salué comme l'un des paquebots les plus luxueux de l'Atlantique, offrant des installations et un confort inégalé à l'époque. Son intérieur reflétait une période de transition artistique des années 20, mêlant les styles traditionnels, jacobéen, georgien, baroque et palladien aux courants modernes de l'art nouveau et de l'art déco. Le peintre Albert Bénard décora la salle à manger avec l'œuvre monumentale La gloire de Paris, tandis que Georges Leroux réalisa un vaste panneau décoratif intitulé Le jardin du Luxembourg pour le fumoir. Le décorateur Adrien Karbowski participa à l'aménagement de la bibliothèque, sans oublier la présence élégante de Lalique, et Luissou supervisa la cohérence esthétique de l'ensemble. Les cabines de première classe comprenaient 141 chambres individuelles, 163 doubles et 32 simples pouvant accueillir 3 personnes. Complétées par 89 suites, comprenant chambre à coucher, salon et salle de bain. Ces cabines introduisaient des innovations pour l'époque, comme le téléphone privé et des fenêtres carrées remplaçant les hublots traditionnels. La salle à manger de première classe occupait 3 ponts au centre du navire. Le niveau principal se trouvait sur le pont E, avec des balcons sur le pont D. Elle était surmontée d'un plafond en verre diffusant une lumière douce et accessible par un escalier impérial, dont le fond était entièrement composé de miroirs, offrant un sentiment de grandeur et de majesté. Au pont B, plusieurs salons et espaces publics accueillaient les passagers. 2 grands salons, le principal escalier de première classe, ainsi qu'une bibliothèque et un salon de lecture. Le salon avant, lui, appelé grand salon de conversation, mesurait jusqu'à 23 mètres de long sur 14 mètres de large, avec une hauteur sous plafond de 7 mètres, dégageant une impression d'ouverture et de luxe sans pareil. Chaque détail, des proportions généreuses aux matériaux nobles, faisait du Paris un véritable palace flottant destiné à impressionner et séduire les voyageurs les plus exigeants de l'époque. Mais malgré sa splendeur et sa puissance, le destin du SS Paris allait connaître un tournant tragique, rappelant que même les plus grands navires ne sont pas à l'abri du temps et des éléments. En effet, le 18 avril 1939, alors qu'il était amarré à un quai du Havre, le Paris fut victime d'un incendie dévastateur qui le rendit inutilisable et bloqua temporairement le nouveau paquebot Normandie, empêchant sa sortie de la cale sèche. Le feu provoqua plus tard le basculement du Paris, qui coula dans son poste d'amarrage, où il demeura immobile pendant près d'une décennie, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un an plus tard, après la fin du conflit, le paquebot allemand Europa, pesant 50 000 tonnes, fut remis à la Compagnie Générale Transatlantique, en compensation du Normandie, et rebaptisé Liberté. Ainsi, pendant que Liberté était en cours de remise en état au Havre, une violente tempête en décembre le détacha de ses amarres et le précipita contre l'épave à moitié submergée du Paris. Un sacré symbole. Le choc fut tel que le Liberté s'immobilisa rapidement, et miraculeusement en position verticale dans le port. 6 mois plus tard, Liberté fut remis à flot, et au printemps 1947, il fut transporté à Saint-Nazaire pour sa reconstruction finale. Quant au Paris, son épave resta en place jusqu'en 1947, année où il fut démantelé sur site, mettant un terme définitif à l'histoire tragiquement courte de ce paquebot emblématique. Son épopée nous rappelle combien l'homme, malgré sa grandeur et sa maîtrise technique, reste fragile face au temps et aux forces qui le dépassent. Ce paquebot, symbole de puissance, de luxe et de savoir-faire pour une nation,
fut un monument à l'ambition humaine, mais aussi un rappel de notre impermanence. Au-delà de son destin tragique, le Paris incarne quand même une leçon universelle. Toute œuvre humaine, aussi impressionnante soit-elle, est fragile, et la mémoire qu'on lui conserve devient son véritable trésor. Merci à vous d'avoir partagé ce court voyage dans le temps avec nous. Vos commentaires, vos likes, vos abonnements et vos boosts sont autant de moyens de continuer ensemble cette exploration des mystères et des merveilles de l'histoire. N'hésitez donc pas à partager vos impressions et à nous raconter ce qui vous a le plus marqué dans cette épopée du SS Paris, bien qu'elle fût malheureusement courte. Et si vous avez des anecdotes à son sujet, n'hésitez pas à venir agrémenter cette histoire dans les commentaires. Aussi, si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez continuer à explorer le monde avec moi, je vous invite chaleureusement à me rejoindre sur Instagram. Là-bas, nous plongerons ensemble dans la culture historique, la géographie, mais aussi dans bien d'autres sujets passionnants et surprenants. Chaque jour, je publie des contenus variés allant de petites anecdotes fascinantes à des découvertes plus approfondies pour nourrir votre curiosité et partager encore plus de connaissances avec vous. Alors n'hésitez pas à venir participer à cette aventure parallèle et à rejoindre notre communauté de passionnés. Quant à moi, je vous remercie pour vos encouragements et je vous souhaite de rester toujours curieux envers votre monde. Et vous dis à très bientôt sur votre chaîne d'histoire, Curious History.